ce matin, j'aimerais qu'on regarde Luc 3, la repentance. On va regarder un petit peu l'historique derrière tout cela. On est même connecté à un texte par le récit de Luc 3 dans Ésaïe, à 500 ans environ avant que, 500-600 ans avant que Jésus arrive. Mais on va regarder la notion de repentance. Puis, le mot repentance peut être perçu comme un terme religieux, puis même un terme qu'on cherche à effacer. On va voir ce matin pourquoi c'est nécessaire, puis pourquoi Dieu même nous invite à la repentance. J'aimerais qu'on prie avant de commencer. Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta parole qu'on peut avoir entre nos mains, comprendre qui tu es, ce que tu veux pour nous, ton plan pour nous, ce que tu accomplis pour chacun de nous. Et Seigneur Jésus, on t'aime et on veut ce matin grandir dans cet amour qu'on a pour toi, Seigneur Jésus. Et on veut être capable aussi de le faire briller à ceux qui sont autour de nous. Instruis nos cœurs par ta parole. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que je te prie. Amen. Donc, on va le lire ensemble. Et là, je le lis. Est-ce que quelqu'un a la version sommaire proche? Quel verset? 1 à 20. Ok, je peux partager ça avec quelqu'un. 1 à 10. Ouais, 1 à 10, puis 1 à 9. 15e année de règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée comme tétrarque. Son frère Philippe sur l'Iturée et le Trachonitaire, quelque chose. Lysanias sur l'Albanie. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu adressa la parole à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région de Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On attend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu, qui va se manifester. Produisez plutôt au fruit des actes qui montraient que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à leur racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le fou lui demandèrent alors, que devons-nous faire? Je passe le bâton. Qui d'autre pourrait continuer, versets 11 à 20. Il leur répondit, si quelqu'un a du chemise, qu'il en donne à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, Maître, que devons-nous faire? N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Des soldats le questionnèrent aussi. Et nous, que devons-nous faire? N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre sort. Le peuple était plein d'espoir, à chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Il répondit à tous, moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner pour nettoyer son abattage, et il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. Jean adressait encore beaucoup d'autres recommandations au peuple, et lui annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais il reprocha au gouverneur Hérode d'avoir épousé Hérodiade, la femme de son demi-frère, et d'avoir commis beaucoup d'autres méfaits. Hérode ajouta encore à tous ses crimes celui de faire emprisonner Jean. J'ai une question.
Puis j'aimerais commencer avec ça ce matin. C'est quoi l'image que vous avez à l'esprit de Jean-Baptiste? La perception que vous avez de cet homme-là. Quelqu'un qui n'avait pas peur. Quelqu'un qui n'avait pas peur, quelqu'un qui avait du C'est courage, l'audace. il y avait de l'audace. Même au roi Hérode, là, t'es pas correct d'avoir marié la femme de ton frère. Quelle autre image que vous avez quand je dis Jean-Baptiste, qu'est-ce qui vous vient comme photo à l'esprit? Un homme de caverne? Ouais. un homme Et suivre pas le crowd est vraiment unique. qui est unique, même solitaire un peu, puis dérangé. Là, peut-être le mot qui exprime un peu ce que tu as à l'esprit, un dérangé ou un dérangeant. Je dirais un peu sauvage. On regarde l'émission Mountain Man, là, puis on voit les hommes, là, qui sont, le cheveu un peu, partout, qui sont forts, puis vieux, puis... Ouais. C'est intéressant que Dieu a choisi de mettre en place comme ça parce que je crois qu'il était vraiment, peut-être, au contraire de pharisiens, qui étaient, j'imagine, propres dans leurs habits, avec leurs affaires, et bien, Riche. propres et riches. Et après, il y a Jean. C'est quelqu'un d'autre. Fait que dérangé, dérangeant, sauvage, courageux. Mais en même temps, éloquent. Il était capable de bien s'exprimer, puis ce qu'il disait, ça a frappé des personnes, puis ils voulaient en entendre encore plus. Ouais. Éloquent. Il y avait des foules qui l'écoutaient, puis même ça termine en disant, le verset 3 commence en exprimant le message que Jean prononçait, mais au verset 10, puis il y a des foules qui venaient, là, puis verset 18, il dit, c'est ainsi qu'il annonçait, puis le mot c'est vraiment, il faisait ça, là, quotidiennement, puis les foules, il adressait encore beaucoup d'autres exhortations, puis il y a des foules. Il y avait des soldats aussi, il y avait des soldats, collecteurs d'impôts. Qui étaient capables de ramasser des gens qui étaient assez intelligents aussi. Oui, les pharisiens sont venus à lui, les chefs religieux sont venus, la foule était là, les publicains, les soldats. Fait qu'il y avait beaucoup de différents types de personnes qui venaient écouter Jean. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire, OK, c'est quoi, quelle image qu'on a de Jean à l'esprit? Marie? Ben, je pense pas que, moi je pense, le mot qui me vient dans la tête, c'est un peu crazy, mais pas comme, plus genre, il pourrait être perçu comme ça par d'autres personnes. Crazy, t'as dit? Ouais. Oui, un peu bizarre. Ouais. Moi, je demande si, je sais qu'il était un homme, c'était un pécheur comme nous tous, mais j'essaie de rappeler si on n'a jamais mentionné, là, comme Joseph, on voit pas une faute. Je suis sûr qu'il a eu des fautes, mais s'il a des fautes, ils sont pas mentionnés dans les Écritures. La Bible dit même Ça me que... semble qu'il était une nature assez pieux Ouais. dans son marche chrétienne, dans son marche avec Dieu. Oui. La Bible nous dit qu'il a fait le vœu de Naziréen, fait qu'il s'est abstenu de toutes choses impures et de vin. Puis, mais il a douté. Oui, il y a Ouais, des il y a choses. J'imagine comme quelqu'un qui a l'autorité. Donc, quand tu parles d'une image, là, je sais, parce que moi, je suis directrice dans une école. Quand je rentre dans un local, ça peut être bordel, mais tout à coup, les élèves s'assoient, puis me regardent, puis la silence arrive assez rapidement. Donc, je pense qu'il était quelqu'un qui, quand il est arrivé, Il impose un respect. il y a un respect, une autorité qui sort de lui, que même avant de dire un mot, il attire l'attention, puis... Oui, fait qu'il impose un respect. Puis ça me permet peut-être de faire le lien avec quelques observations que j'aimerais qu'on regarde. Mais juste avant, l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption qui a débuté au premier homme et à la première femme qui avait besoin d'être achetée. L'œuvre de rédemption est gigantesque. Ce que Dieu fait là dans nos vies, l'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption, c'est gigantesque et c'est merveilleux. La Bible dit même en 1 Pierre 1, verset 10 à 12,
que c'est un mystère, que les anges essaient de plonger leur regard là-dedans, puis ils disent, je peux pas comprendre l'œuvre de la rédemption. Puis les prophètes, même, ils sondaient puis ils essayaient de comprendre. Hein? Puis je pense qu'il nous est difficile d'en être réellement, même nous-mêmes, émerveillés. Comment, wow, l'œuvre de la rédemption est pour chacun de nous. Probablement en grande partie parce qu'on se dupe facilement. On est dupe de soi-même, on se trompe. Puis on se trompe sur deux volets. On réalise pas notre vraie misère. On réalise pas notre vraie misère, notre vrai état déplorable. Puis on est étranger à la gloire céleste. Fait que ça nous empêche de voir l'écart que Dieu est venu combler dans l'œuvre gigantesque et merveilleuse de la rédemption. Le fait qu'on est dupe de soi-même, on voit pas notre vraie misère, puis on est étranger à la gloire céleste, à la beauté de l'harmonie parfaite. Et je pense que c'est même quelque chose si on était capable, même aujourd'hui, de voir la gloire céleste, on serait effrayé. C'est pas naturellement quelque chose dans notre cœur qu'on aspire. On aspire beaucoup plus à après-midi, je vais faire telle chose. Je vais avoir du plaisir à faire telle chose. J'ai des projets, je vis pour moi. Fait qu'on vit très proche de nos aspirations. On vit très proche de nos affections, de nos désirs. Mais dans ces désirs-là, on a besoin d'un gros changement pour désirer la gloire céleste. Parce qu'on désire plein d'autres affaires au lieu de ça. Puis c'est à cause qu'on est dupe de soi-même sur notre réel état, puis qu'on est étranger à la gloire céleste, qu'on a de la misère à être émerveillé par l'œuvre de la rédemption, qui est une œuvre gigantesque, qui est une œuvre merveilleuse. Fait que, il y a des grosses collines, puis il y a des grosses vallées. Là, Rachel a dit, je suis certain que Jean-Baptiste, quand il rentrait dans un lieu, quand il arrivait dans un lieu, un peu comme une autorité dans une école, ça impose un respect. Hein. Ça impose un respect. J'aimerais ça qu'on aille tout de suite au verset 3. Verset 2 à la fin. Là, il y a plusieurs éléments historiques qui sont dits là. OK? Et à la fin, ça dit la parole de Dieu. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Ça faisait 400 ans depuis qu'un prophète avait parlé à Israël de la part de Dieu. Puis le ministère des prophètes, c'était ça, hein, c'était des dérangeants. Ils parlaient de la part de Dieu avec courage, sans se préoccuper de comment le peuple allait recevoir ça. Ésaïe, Jérémie, on les connaît, puis même d'autres des prophètes qu'on appelle des prophètes mineurs, c'est-à-dire qui ont écrit qui ont été moins volubiles dans leurs écrits, mais qui étaient tout aussi grands devant Dieu. Là, ça fait, après 400 ans de silence, Zacharie arrive. Et Luc, qui a fait des recherches minutieuses, il prend soin de nous dire exactement l'époque. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait qu'il nomme 2 souverains sacrificateurs. Bon, là, on sait que c'est pendant le règne de Ponce Pilate, même la 15e année du règne de Tibère César. Tout ça nous situe là à peut-être 1 an avant l'an 30. OK? Fait que Jésus est au début de son ministère. OK? Tout ça nous permet de nous situer. Mais en même temps, c'est un rappel que Luc est en train de faire de désastre sur la vie sociale juive. Parce que là, les Juifs sont sous l'Empire romain. Hein, il y a un César. Les Hérodes qui sont là, le Hérode qui a fait tuer tous les enfants dans le temps de Jésus, il est mort. C'est ses fils qui ont régné, ils ont splitté le territoire en 4. Puis là, il y a 3 de ses fils qui règnent, puis il y en a un autre qui règne sur la Judée, qui se trouve à être Ponce Pilate. Et Ponce Pilate, c'est celui qui va faire crucifier le Seigneur Jésus. Fait que Luc reprend cette autorité romaine-là à la fin. Fait que c'est une période de la vie juive où ils sont vraiment, vraiment sous la domination des Romains. Et tellement que l'autorité romaine est bien installée que les Romains ont fait quelque chose de terrible au niveau de la vie, même de ce qui se passait dans le temple. On sait que le souverain sacrificateur, pour tout juif, le souverain sacrificateur n'était jamais remplacé de son vivant. Jamais. C'est un sacerdoce perpétuel. Puis à sa mort, c'était son fils aîné.
OK? C'était comme ça que Dieu avait prévu ça. Pourquoi il y a 2 souverains sacrificateurs, là? Lequel, il y en a-tu 2 ou il y en a un? OK? Parce que là, et puis là, je vous amène tout de suite à la fin, au verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe. Il y a 2 souverains sacrificateurs. C'est pas supposé. C'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Bon, Anne, je vais vous donner la réponse. Anne était le souverain sacrificateur légitime pour les Juifs. Mais à cause d'incidents puis de tensions avec Rome, entre Anne et Rome, Rome a décidé de le destituer, puis d'en nommer un autre, qui est Caïphe. Fait que dans le fond, le souverain sacrificateur légalement sous la loi romaine établie, c'est Caïphe. Mais dans le cas des vrais Juifs, le seul souverain sacrificateur légitime, c'est Anne. On voit d'ailleurs qu'au moment où Jésus s'est fait crucifier, ils ont amené d'abord Jésus auprès de Anne, parce que Anne était la vraie autorité religieuse juive. Puis là, après ça, ils l'ont amené à Caïphe, pour passer au travers du légal romain autorisé. Là. Puis après ça, ils l'ont amené à Ponce Pilate. Ça a duré un certain temps. Bon, mais tout ça nous démontre encore la vie dans laquelle les Juifs vivaient. Fait que les 2 premiers versets nous permettent de nous situer non seulement sur l'histoire, la ligne de temps, mais nous permettent de nous situer aussi sur la culture, ce qui se passait dans ce temps-là. Là, c'était des Juifs qui vivaient leur vie comme nous on la vit. Mais là, interruption. Interruption, à la fin du verset 2, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. C'est souvent dans les moments, les lieux arides que Dieu décide de s'adresser. Et là, ça dit, Jean allait dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, ou en vue du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Bon, le baptême de repentance. Le baptême. Est-ce que là, on pratique le baptême, on croit au baptême, c'est une des choses que l'Église pratique, un peu comme le repas du Seigneur, hein, c'est un symbole que Dieu nous donne pour s'engager, pour s'identifier à Jésus, mais le baptême, c'est un symbole pour s'engager au Seigneur Jésus, mais c'est pas de ce baptême-là qui est question ici. Là. Puis le baptême, c'était pas quelque chose d'étranger pour les Juifs. C'était pas quelque chose d'étranger pour les Juifs. C'était quelque chose que les Juifs pratiquaient, mais pas envers eux-mêmes. OK? Donc, dans les rites, je vais vous nommer un mot ici, le prosélytisme. Le prosélytisme, c'est l'intention des Juifs. Vous vous souvenez, Jésus dit aux pharisiens, à un moment donné, vous courez la terre et la mer pour en faire un prosélyte. Hein, je pense qu'en Matthieu 13, quand il donne ses malheurs aux pharisiens. Les Juifs avaient une sorte de mission où ils cherchaient à prendre quelqu'un qui n'était pas juif, puis à en faire un juif. On appelait ça le prosélytisme. OK? Fait que Rahab, vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, Rahab qui a décidé de dire le Dieu d'Israël, c'est mon Dieu, c'est une prosélyte. OK? Parce qu'elle n'est pas juive, mais elle est devenue juive parce qu'elle a adopté le Dieu d'Israël. Vous me suivez? Donc, les Juifs dans l'Ancien Testament, dans leur intention de faire du prosélytisme, quand ils rencontraient un non-juif, puis que ce non-juif-là disait, oui, j'aimerais devenir juif. Il passait au travers de 3 cérémonies. La première cérémonie, c'est d'adhérer à la loi juive. Donc, de comprendre les enseignements puis d'en faire une profession. De dire, oui, j'adore. Ruth a fait un petit peu ça quand elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. OK? Fait que c'est une confession. Puis, il y avait un enseignement qui venait préalablement à ça pour comprendre les enseignements de la loi juive. Le deuxième, pour les hommes, c'était la circoncision. Okay? Parce que c'est un signe que Dieu avait donné à son peuple, à Israël. Et le troisième, c'était la purification, le baptême. Il y avait une sorte de baptême qui était fait à ce moment-là, mais c'est un symbole de purification et d'identification. Là, ici, fait que le baptême, c'était pas quelque chose de, que c'est ça que Jean fait là. Non. C'était vécu, ok? Il y avait une sorte, c'était acceptable, ok? C'était pas
Qu'est-ce qu'il fait là? Parce que le baptême représente une sorte de purification et d'identification avec le message. Je veux devenir juif. Là, ici, on va le voir plus la semaine prochaine. Ce matin, on va se concentrer sur les 7 premiers versets. Mais ici, Jean, il s'adresse à Israël. Un peu comme tous les autres prophètes dans l'Ancien Testament. À part Jonas, les prophètes n'étaient pas envoyés, partaient pas en mission, là. Les prophètes, la majorité des prophètes s'adressaient au peuple. Ésaïe s'est adressé au peuple, Jérémie s'est adressé au peuple. Jonas, c'est pour ça que ça a été difficile pour lui. Il dit, va à Ninive. Il dit, hein, non, c'est pas le peuple d'Israël, là. Puis non, il fallait qu'il aille voir les ennemis pour leur dire, hey, repentez-vous. Mais c'était la majorité des prophètes, puis c'est ce que Jean-Baptiste fait ici, la majorité des prophètes s'adressaient au peuple avec un message qui vient de Dieu. Ici, le message qui vient de Dieu, c'est le message de la repentance. Et on voit des foules qui viennent, hein, puis ça, c'est quelque chose qu'on va regarder plus la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ce que je veux qu'on regarde, c'est les gens qui viennent, la question qu'ils ont, la réponse que Jean leur donne, puis ça va nous conduire à Jésus, qui lui est venu. Lui est venu aussi se faire baptiser. On regarde ça pour la semaine prochaine. On continue avec cette semaine. Les versets 1 à 7. Là, Jean-Baptiste se met à prêcher. Repentez-vous. Puis il prêche le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Et il cite, Luc, quand il fait le récit de ça, il cite Ésaïe. J'aimerais qu'on lise dans Ésaïe parce que c'est légèrement différent. C'est très similaire, mais la fin est différente. Donc, Ésaïe 40, versets 3 à 5, c'est le texte qui est cité ici par Luc dans Luc 3, versets 3 à 6. Et je vous le lis. Ésaïe 40, versets 3 à 5. Et là, c'est prophétisé, là. Parce que Luc, quand il dit Jean-Baptiste, il prêche le baptême de la repentance comme c'était écrit que c'était supposé arriver 500 ans avant. Fait que là, il cite Ésaïe. Fait qu'Ésaïe, qui est un prophète, a prophétisé ce qui est en train de se dérouler du temps de Jean-Baptiste. Donc, en Ésaïe 40, verset 3, une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez tous les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine, et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Qu'est-ce que vous avez observé comme qui est différent si vous avez gardé un doigt en Luc 3, verset 3 à 6? Qu'est-ce que vous observez qui est différent? Pas dans les mots à mots, mais dans peut-être un aspect de ce qui est mentionné. Observez-vous une différence? Je vous donne 10 secondes. Est-ce qu'il n'y a pas une partie qui est plus prophétique pour le temps de temps aussi? Ça arrive parfois, il y a comme, ça peut être à la temps de John, mais il peut être parler de la future aussi. Oui, ce que tu fais référence, c'est le maintenant, mais pas encore. Ok, fait Oui, que le salut ou la gloire de Dieu, c'est progressif. Dans le fond, on vit ce salut, on vit un début d'accomplissement, mais la prophétie complète va être accomplie. Les hommes le verront. Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde qui est venu voir Jean-Baptiste. Donc peut-être oui, ok, oui. Effectivement. Tu pointes à l'endroit où j'aimerais qu'on s'attarde, mais est-ce que vous notez une autre différence dans la fin de ce texte-là qui est parallèle avec Ésaïe puis Luc 3? En Luc 3, la fin, ça dit « Et toute chair verra le salut de Dieu ». Et en Ésaïe 40 et verset 5, « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, la gloire de l'Éternel. » Et oui, c'est prophétique, mais il semble y avoir un parallèle entre la délivrance de Dieu puis la gloire de Dieu. Je pense que c'est merveilleux de considérer ça parce que je crois que Dieu se glorifie immensément dans son acte de rédemption. Si on n'était pas là, si on n'était pas dans notre misère, si Dieu avait fait rien pour nous, il serait dans la gloire. Il serait dans la gloire parce qu'il est Dieu, il serait dans la sainteté. Mais ce qui fait parader la gloire de Dieu,
C'est Dieu qui est venu, puis Dieu qui nous a pris dans notre misère, nous qui étions des corrompus puis des mauvais, puis il est venu nous prendre, nous laver, puis nous amener parce qu'il nous veut dans son ciel. Cette gloire de Dieu qui appartient à Dieu, Dieu est en train de la faire parader. Et je pense qu'il y a beaucoup de gloire dans le salut de Dieu. Puis on voit cette référence-là, ce parallèle-là apparaître à quelques moments dans la Bible. Ici, c'est quoi que Ésaïe dit? J'aimerais ça qu'on se mette dans l'image de ça un peu, puis ça va introduire notre texte pour la semaine prochaine au niveau de la repentance. Luc, c'est quoi qu'il dit? Il cite Ésaïe. Là, qu'est-ce qu'on lit dans Ésaïe? Ben, il y a des montagnes, il y a des vallées. Les montagnes sont trop hautes à gravir, les vallées sont trop basses. Il y a des chemins tortueux. Puis, dans le fond, l'image ici, c'est Jean-Baptiste, le précurseur, l'éclaireur. Il est en train de préparer le chemin pour que la gloire, le salut de Dieu vienne, puis que la délivrance puisse être vue par tous. C'est un peu ça l'image. Bon, ça veut dire quoi? Pendant ce temps-là, quand un monarque, un roi, un empereur partait en excursion, en mission, ben il envoyait une troupe d'éclaireurs en avant de lui. Surtout s'il devait aller dans des régions, comment qu'on appelle là, non civilisées, peu fréquentées, des régions non hospitalières, puis des fois ça peut être parce qu'il y a des ennemis là, puis ça peut être tout simplement parce qu'il veut conquérir un nouveau bout de terrain, puis il connaît pas le lieu, puis il sait même pas s'il est capable de se rendre. Fait que normalement, un monarque dans ce temps-là envoyait son équipe d'éclaireurs. Qu'est-ce que les éclaireurs faisaient? Mais ils regardaient la carte, puis ils disaient, bon, on va passer par là, puis ils amenaient tout ce qui était nécessaire pour bâtir les ponts, pour combler les vallées, pour être capable de passer au travers des montagnes. Ils préparaient le terrain pour que le monarque puisse arriver avec toute sa troupe. Et ici, c'est l'image qui nous est donnée de Dieu. Hein, Dieu vient pas nous conquérir pour nous détruire. Il vient nous délivrer. Puis il prépare la route pour être capable de l'avenir. Mais c'est intéressant que la route, la façon dont Dieu veut préparer son arrivée pour nous délivrer, pour qu'on puisse être capable d'accueillir la délivrance, parce que nous, on est bien plus des otages que des ennemis. On est ses ennemis, mais on est aussi captifs du mauvais. Ben, c'est un appel à repens-toi. C'est comme ça que les vallées vont être comblées. C'est comme ça que les montagnes vont être amoindries, que les sentiers tortueux vont être redressés. Mais ça a beaucoup à voir, tout ça, avec notre cœur. Ça a beaucoup à voir avec notre cœur. Puis le cœur de chaque être humain. Quand je vous disais au début que l'œuvre de la rédemption, c'est une œuvre gigantesque et merveilleuse, mais ce qui nous empêche d'en être émerveillés, c'est qu'on est dupe de soi-même. On voit pas notre misère, puis on est étranger à la gloire céleste. C'est un problème de direction dans notre cœur. C'est un problème d'orientation, c'est un problème d'affection, on est de désirer Dieu, c'est comme... Et je me souviens, j'étais à Orsainville quand j'ai lu le livre « L'être humain a été créé pour prendre plaisir en Dieu ». Parce que pour moi, la vie chrétienne, c'était rien que des devoirs, c'était un devoir. Puis non, Dieu fait appel à nos affections pour un engagement complet à l'aimer et à le désirer. Puis je suis étranger à ça, la direction de mon cœur est ailleurs. Même quand on fait des bonnes choses dans la vie, même quand en tant que chrétien ou en train de pratiquer une religion, quand j'étais jeune, à 5, 6, 7 ans, j'allais dans une église chrétienne évangélique, là, mais j'étais pas chrétien. Là, je faisais des gestes bien, mais la direction de mon cœur était pas vers « je veux aimer Dieu ». Puis les chemins qui ont besoin d'être aplanis pour que Dieu vienne me délivrer, ben c'est la direction de mon cœur. Si dans mon cœur je ne désire pas Dieu, Dieu viendra pas me délivrer moi, même s'il est capable. Il veut que mon cœur le désire, mais je suis pas capable. Et la repentance vient de Dieu, puis la repentance, c'est ce changement complet d'orientation de cœur, d'affection de cœur, au lieu de vivre par moi-même et pour moi-même, je veux désirer Dieu. Bon, là, fait que dans le fond, la repentance, c'est de préparer l'accueil du roi qui vient nous délivrer.
Et pour ça, j'ai besoin d'un changement profond d'affection dans mon cœur. Et comme on le soulignait, la fin en Ésaïe, c'est « Et toute chair va voir la gloire de Dieu ». Et ici, c'est toute personne, toute chair va voir le salut, la délivrance de Dieu. Et le mot délivrance ici, là, c'est pas la première fois que Luc l'a utilisé déjà en 3 chapitres. On commence le chapitre 3, fait que juste en 2 chapitres. C'est la 7e fois, sous sa version du Verbe ou du Sauveur. OK? Luc 1, verset 47, on fait référence et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. C'est le mot délivrance, mon salut. Mais salut adressé à une personne. Sauveur. C'est Marie qui chante à ce moment-là. Luc 1, 69, il nous a suscité un puissant sauveur, c'est le Zacharie. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de ceux qui nous haïssent, encore Zacharie. Luc 1, 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Fait que le salut et le pardon qui est encore associé. Comme ici, le baptême de repentance en vue du pardon du péché. Luc 2, verset 11, là, c'est l'annonce des anges aux bergers. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le salut, le sauveur, le salut comme personne, qui est le Christ, le Seigneur. Et en Luc 2, verset 30, car mes yeux ont vu ton salut, là, c'est Siméon dans le temple, qui voit Jésus, disant, là, je peux mourir en paix. Mes yeux ont vu ton salut. Et là, maintenant, en Luc 3, verset 6, afin que toute chair voie le salut de Dieu, voie la gloire de Dieu. Et le résultat de la repentance, quand la repentance est prêchée, quand la repentance s'installe dans un cœur, mais c'est que la gloire de Dieu, le salut de Dieu peut être accueilli. C'est ça l'image qui est là en Luc 1, en Luc 3, versets 3, 4, 5, 6. Ça, on va l'aborder plus dimanche prochain, mais déjà, juste pour s'introduire, Jean proclamait un message qui était dur. Parce que là, on voit la foule qui vient, puis race de vipères. Non seulement qu'il osait dire à Hérode, t'es pas correct à avoir marié la femme de ton frère, mais il traite la foule. Tu sais, on aime ça être populaire. Il y en a qui sont plus introvertis que d'autres, mais tu sais, d'être aimé des autres autour de nous, c'est le fun, là. Là, il y a une foule qui vient voir Jean-Baptiste. N'importe lequel télé-évangéliste aujourd'hui serait « Hey, as-tu vu ma cote d'écoute? » Là, il regarde ça, des races de vipères. Fait que tu sais, il proclamait un message dur, mais c'était pas un message sans compassion, parce qu'on voit en Luc 3, verset 18, c'est ainsi que Jean-Baptiste annonçait la bonne nouvelle. C'est une parole qui venait de Dieu. Jean-Baptiste était un messager, il est en train d'annoncer la bonne nouvelle, la délivrance s'en vient, mais il y a des montagnes qui ont besoin d'être aplaties, il y a des vallées qui ont besoin d'être comblées, il y a quelque chose qui doit changer dans votre cœur. Fait que oui, c'est un message qui est peut-être dur, mais c'est pas un message pour détruire, de destruction, c'est un message pour réveiller. C'est un message pour réveiller, pour que les gens accueillent la délivrance. Fait que oui, un message peut-être dur, mais un message en même temps qui nous permet de comprendre c'est quoi ça la repentance. Et on va le voir plus la semaine prochaine. Je vais garder ça pour la semaine prochaine. Les versets, la réaction du peuple. Donc les versets 7 jusqu'à 20, mais enchaînés avec ce que Jésus a fait. Maintenant, j'aimerais ça vous poser une question pour se guider vers la conclusion. Quand vous entendez le mot repentance, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est quoi si vous définissiez ça dans vos mots, la repentance, c'est quoi? Je vais prendre un gars. Qu'on pense à quelque chose, c'est d'arrêter de donner des excuses, ou de chercher des raisons, des arguments pour soutenir quelque chose que dans nos têtes, c'est qu'on voit, on sait que c'est pas correct. Mais notre tendance, c'est d'auto-justifier. Mm-hmm. Et quand je pense à repentance, c'est finalement qu'on s'arrête à donner des excuses, on s'arrête à se justifier et dire, ouais, Dieu a dit que c'est pas bon. Mm. Donc j'accepte ce que Dieu a dit. Bon, après tu peux changer de direction, fais ce qui est nécessaire, mais je crois il y a un point où on s'arrête à donner des excuses. On dit, ouais, Dieu a dit que c'est comme ça,
et c'est pas correct. J'accepte ça. Une sorte, je m'humilie, je confesse mon péché, j'arrête de te donner des excuses, puis j'accepte que j'ai fait un Le tort. problème, c'est qu'on peut temporairement changer l'action, changer une direction, changer, arrêter quelque chose. Mais si on n'est pas convaincu que Dieu a dit c'est comme ça, j'accepte ça. Plus tard, on a tendance de revenir sur le chemin. Oui. Oui. Y a-t-il d'autres, fait que quelqu'un qui voit, qui finalement arrête de lutter puis de dire, ah, je suis correct, il dit, non, finalement, non, je me blâme. Oui. Je pense à 180. Je suis en train d'aller vers cette direction, puis j'arrête, je tourne, puis absolument dans la direction contraire. Un changement de direction. Qu'est-ce qu'il y a besoin de changer comme direction dans notre cœur? Parfois, nos affections, c'est qu'on nos désirs. Qui est le Seigneur de nos vies. De vivre sous l'autorité de Jésus au lieu de vivre sur notre propre autorité. Oui. Nos affections, oui. Oui. C'est intéressant, puis les autorités religieuses sont venues à Jésus. Puis c'est eux que Jean-Baptiste a reviré de bord en premier. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance, précisé. Puis une des questions, j'aimerais peut-être suggérer avant de passer à la conclusion. On pourrait penser que la repentance, c'est de réformer sa vie. Il y en a qui vont dire, la repentance, changement de direction dans ton comportement. Fais plus ce que tu faisais avant. Vive une vie moralement bonne. Mais alors, pourquoi Jean-Baptiste a demandé à des pharisiens, à des personnes moralement bonnes, de produire des fruits dignes de la repentance? Je pense qu'il y avait quelque chose de plus profond qu'un comportement dans la repentance. Puis si on limite la repentance à juste dire, fais plus ce que tu faisais avant, si on limite la repentance à juste, fais ci, fais ça, la repentance n'est plus une repentance, c'est une réformation superficielle. Je change un comportement. Il y a quoi de plus profond qui doit être changé? Je pense que tu l'as dit, l'orientation de notre cœur, les affections, ou Jésus, qui dirige ma vie. Je vous suggère une autre question. On pourrait penser aussi que la repentance, c'est juste de vouloir adhérer à une nouvelle façon de penser. Certaines personnes qui peuvent vouloir dire, mais la repentance, c'est juste tu penses différemment. Mais alors, pourquoi Jean-Baptiste a donné des instructions bien précises au niveau de la tunique? Puis, je vous laisse réfléchir à ça. Mais comme conclusion, faut mettre le mot repentance en lien avec le mot délivrance, le salut. La repentance, c'est pas juste pour qu'on soit quelqu'un qui sent mieux avec soi-même. La repentance, c'est pour accueillir le salut de Dieu. Puis la délivrance, ok? La délivrance, parce que le mot salut, là, être sauvé, le mot salut, c'est délivrance. On est d'accord? Le mot salut dans la Bible, c'est délivrance. La délivrance et le salut, ce n'est pas d'être délivré des exigences de Dieu. Les exigences de Dieu, ça nous exprime le caractère beau de Dieu, puisque Dieu, l'intention pour laquelle Dieu nous a créés, c'est qu'il y a des exigences. Et la délivrance, c'est pas d'être délivré des exigences de Dieu. La délivrance, c'est d'être délivré de ce qui nous rend incapables de rencontrer les exigences de Dieu. Puis la repentance est nécessaire pour ça. Fait que je vais le répéter parce que ça a peut-être l'air compliqué, mais c'est vraiment important. Le salut, la délivrance, ce n'est pas d'être délivré des exigences de Dieu. La délivrance, c'est pas d'être délivré des exigences de Dieu. La délivrance, c'est d'être délivré de ce qui nous empêche de rencontrer les délivrances de Dieu, les exigences de Dieu. Parce que sinon, c'est d'être délivré de Dieu. Puis le salut, c'est pas d'être délivré de Dieu qui est en colère contre nous. Le salut, c'est d'être conduit à Dieu et réconcilié avec celui qui est en colère avec nous. Donc la délivrance, c'est pas d'être délivré des exigences qui sont imposées par la loi bonne de Dieu, la sainteté de Dieu. La délivrance, c'est d'être délivré de ce qui nous empêche
de les rencontrer. Qu'est-ce qui m'empêche de les rencontrer? Mon cœur. Mon cœur qui est orienté vers moi-même, qui veut vivre par moi-même, qui veut vivre sous ma propre autorité, puis qui est étranger à Dieu, qui est même pas capable de l'aimer. Et Dieu se révèle, Dieu vient vers nous pour nous conquérir parce qu'on est des otages. Dieu vient nous délivrer. Et les montagnes qui doivent être aplaties, les vallées, c'est Dieu qui fait appel à nous pour dire « repens-toi ». Et ce repentir, c'est un changement. Mais il y a beaucoup dans la repentance qui doit être pris en considération. Une des choses qui doit être prise en considération, c'est ce que Dieu est. Et quand Jean-Baptiste donne des instructions spécifiques à la foule, il est en train d'exprimer ce que Dieu est. Après ça, dans la repentance, c'est le mauvais en moi d'être capable de l'identifier. Puis après ça, c'est de dire la question, c'est quoi faut que je fasse? Le Dieu vient nous délivrer. Puis d'accueillir Jésus. Gardons à l'esprit une chose, puis je termine en disant ceci. Le résultat de la repentance, OK? Puis là, c'est un résultat qui va bien au-delà de ma vie. Comme tu dis, c'est une prophétie qui est en cours d'accomplissement, puis qui va s'accomplir quand Dieu va nous amener dans sa présence. Le résultat de la repentance, c'est que toute chair va voir la gloire de Dieu, le salut de Dieu. C'est ça le résultat de la repentance. Et comment est-ce que toute chair, toute personne va voir le salut de Dieu? Comment ça va se passer? Voici la dynamique. Par le message de la repentance qui est proclamé. Jean-Baptiste. Et nous, quand on le proclame. Par le message de la repentance qui se trouve racine dans nos cœurs. Fait que quand mon cœur accepte de dire « je change de direction », les gens sont en train de voir le salut de Dieu. Puis il y a des gens, imaginez-vous l'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens, puis du jour au lendemain, tout le monde en parle de lui, parce qu'il est-tu un agent double, lui, là, qui est en train de nous infiltrer? C'est quoi qui se passe, là? Parce que là, il dit qu'il est chrétien, puis gros changement dans sa vie. C'est une repentance, ça. Les gens ont vu le salut de Dieu, ont vu la gloire de Dieu. Fait que voici la dynamique de comment ça se passe quand quelqu'un proclame la repentance, quand quelqu'un écoute la repentance, quand la repentance s'enracine dans un cœur, puis que ce nouveau cœur-là se met à la proclamer, puis quelqu'un d'autre l'accueille, puis l'enracine dans sa vie, les gens voient le salut de Dieu. Les gens accueillent la délivrance de Dieu. Les gens peuvent percevoir la gloire de Dieu, le salut de Dieu, la délivrance de Dieu, Dieu qui fait quelque chose. Et ce message-là, le message de la repentance, en fait, c'est un message qui prépare l'accueil du libérateur qui vient nous délivrer. Le message de la repentance, c'est un message par lequel Dieu veut faire briller son salut. C'est le même moyen par lequel Dieu veut faire briller son salut aussi à toute personne, qu'on la proclame, qu'on l'accueille dans nos cœurs. Et la repentance, là, on a tous mis notre vie, on a tous mis notre foi en Jésus. La repentance, c'est un mode de vie, parce qu'à chaque jour, je fais face à des choses qui sont présentes dans mon cœur, dans ma vie. Je dis, Seigneur, peux-tu me défaire de ça? Peux-tu me libérer de ça? Puis, c'est de vivre constamment dans cette nouvelle orientation où je me détourne, de 180 que tu parlais, Richel, je me détourne cette orientation de cœur où je veux plus aller dans cette direction-là, vivre par moi-même, puis je veux me tourner vers Jésus. Mais constamment, on vit dans cette direction-là. Et la repentance, c'est de désirer Dieu, c'est de vouloir changer dans nos affections constamment, de désirer être transformé pour vouloir être avec Dieu, pour lui plaire, pour vivre avec lui. Et c'est dans un tel cœur que naît constamment cette question-là. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Et j'aimerais conclure en disant comment me repentir? Si des fois dans votre vie aujourd'hui, vous dites, j'ai-tu accueilli ce message de repentance-là dans ma vie? Comment me repentir? J'aimerais vous donner quelques indices. Priez pour que Dieu vous fasse voir ce qui ne va pas dans votre vie. Priez pour que Dieu vous fasse voir ce qui ne va pas dans votre vie. Et considérez ce que la Bible dit. Je pense que la seule façon on peut voir ce qui ne va pas dans notre vie, puis la Bible est un message qui nous parle de ce que Dieu veut faire en nous, mais en même temps, c'est un livre qui nous exprime vraiment le vrai problème de notre cœur. Mais considérez ce que la Bible dit. La Bible affirme ce qui ne va pas dans notre vie. Puis c'est un miroir. La Bible dit que c'est un miroir. Elle est même un miroir. Fait que priez pour que Dieu nous fasse voir ce qui ne va pas dans notre vie. Priez aussi pour que Dieu mette en nous ce profond désir de changer. S'il est déjà présent, vivons dans ce désir de changer pour être proche de Dieu. Au point qu'on se pose constamment cette question-là, Dieu, que veux-tu que je fasse?
Et ensuite, regardons à Jésus ce qu'il a fait pour nous. Je pense que la repentance, c'est juste une partie, c'est l'accueil de la délivrance, hein. Après ça, il faut regarder à Jésus qui est venu. Jésus qui est venu puis qui a marché le chemin pour venir nous conquérir. Puis Jésus s'est identifié à notre besoin de repentance. Jésus s'est identifié à toutes nos faiblesses sans jamais commettre de faute. Hébreux 4, verset 15. C'est pour ça qu'on peut avoir de l'assurance puis se diriger vers lui auprès du trône de la grâce avec assurance. Jésus est devenu péché, condamné pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher. Il a jamais commis aucune faute. Il est juste. Mais il est devenu péché parce qu'il a pris les miens. Puis, pour apprécier ce que la repentance nous permet d'accueillir, la délivrance de Dieu, il faut regarder à Jésus. Il faut regarder à la croix. Puis Jésus t'a porté la peine de mes fautes. T'a porté la malédiction de Dieu sur toi pour finalement me donner le repos, pour me donner le pardon, pour me donner la réconciliation et pour nous transformer et nous donner une vie nouvelle, une vie qui est capable enfin de désirer Dieu, ce qu'on n'est pas capable s'il n'y a pas de repentance. Fait que la semaine prochaine, on va poursuivre en regardant ce message-là de la repentance. On va l'ouvrir, là. Non, aujourd'hui, on a juste regardé un peu plus le contexte, Ésaïe, mais la repentance, c'est quoi? Là, il y a une foule qui vient, il y a des publicains qui viennent, il y a des soldats qui viennent, puis à chacun d'eux, Jean applique le message de la repentance. Ça nous permet de considérer c'est quoi. Et puis, finalement, ça s'arrête pas là. Jésus vient. Mais Jésus n'a pas besoin de se repentir. Mais Jésus vient dans une intention bien précise pour nous qui est en expédition pour venir nous secourir, pour venir nous délivrer. Fait que la semaine prochaine, on va focuser plus là-dessus. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci d'être venu nous délivrer. Je veux te prier que tu nous donnes de vivre cette repentance constamment, Seigneur, de se tourner, de même t'implorer pour que tu changes dans nos cœurs ce qui doit être changé, pour qu'on se tourne vers toi, pour que nos affections soient rendues capables de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Et Seigneur Jésus, on veut que toute chair, aussi toute personne puisse voir ton salut, puisse contempler ta gloire et donne-nous à proclamer avec compassion ce message-là, de même l'incarner, que ce message-là puisse trouver racine en nous, qu'on puisse le vivre, qu'il puisse y avoir une profonde transformation dans nos cœurs pour que ta gloire puisse briller, pour que ton salut puisse briller autour de nous. Et merci Seigneur Jésus de nous aimer, et pour cela nous aussi on veut t'aimer en retour. Amen.